Café Conscient du 5 mai 2025 sur le thème de la douleur. Pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui? Bien simplement parce que déjà personnellement je vis la douleur malheureusement un peu au quotidien depuis quelques années. C'est quelque chose qui peut être impactant physiquement, mais pas que. On va en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'avais envie d'aborder aussi ce sujet parce que, évidemment, on a tous une perception de la douleur qui est bien spécifique à soi. C'est quelque chose qui est également, on le verra, considéré dans la notion de la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est quelque chose qui peut avoir un impact qui est à la fois personnel, mais qui peut être impactant aussi pour l'environnement qui se trouve autour de nous, à savoir que ce soit notre partenaire de vie, nos enfants, ce qu'on ressent soi-même déjà, rien que ça déjà, et tout ce qu'on peut avoir comme impact également dans le faire du quotidien et le être de soi-même. Et tout ça, je trouvais ça intéressant de l'aborder également parce que aussi en séance, c'est quelque chose qui vient régulièrement. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, émotionnelle, la douleur, c'est de toute manière un signe qu'il ne faut pas ignorer. Donc, je vais aborder plusieurs choses avec vous aujourd'hui. Je vais reprendre des choses relativement comme d'habitude sur la base de faits déposés au niveau des écrits, que ce soit des définitions. On va aborder la notion des différents types de douleurs parce qu'il y a plusieurs sortes de douleurs. On n'a pas qu'une seule, on parle de la douleur, mais il y a plusieurs sortes de douleurs et c'est important peut-être de se rendre compte où elles se localisent, quelles qu'elles sont, et puis peut-être prendre quelques parties de choses qui peuvent être utiles à soi pour pouvoir envisager aussi les choses sur d'autres angles, de peut-être se déposer avec ses questionnements personnels, mais aussi de peut-être voir que c'est peut-être des choses qu'on peut aborder sous une dimension également spirituelle, avec certaines citations aussi, comme vous connaissez, j'aime bien venir des fois sur des notions de citations qui ont ce côté un peu métaphysique de nous mettre un peu en face à certaines choses et déposer les choses sous un angle encore différent. J'aimerais vous parler aussi de la différence entre la notion de souffrance et de douleur, qui sont différentes. On verra pourquoi elles sont différentes, parce que je souffre d'avoir mal, vous verrez, c'est pas tout à fait les mêmes propos, l'un et l'autre. Et je pensais important aussi d'aborder un aspect qu'on ne touche pas toujours, mais qui peut être en lien aussi avec cette notion de comment on aborde la douleur quand on est avec une forme de religion. Toutes les religions abordent une forme de notion de souffrance qui on verra pourquoi on parle de souffrance et peut-être pas de la notion de douleur. J'ai trouvé intéressant aussi de voir sous ces angles-là comment on peut s'approprier un peu ça sous un angle différent, celui des religions, qui amène une notion de foi et pour l'être humain, la foi a toute son importance. On peut avoir la foi en la vie, on a foi en Jésus, on a foi en l'islam, peu importe, tant que ça nous porte vers une certaine direction, on a foi en quelque chose et c'est bien souvent important pour l'être humain de pouvoir avoir ces notions également, en plus des notions qui sont celles de nos vies dans la matière, évidemment la question allopathique, médicale, et la question mentale, psychique, la question émotionnelle, plus. Et derrière, je pense que tout est tout aussi important, cette notion de spiritualité ou de foi, peu importe quel nom on lui donne, et quelle foi, à quelle foi on a un attrait pour pouvoir se soutenir dans nos démarches, et vis-à-vis de la notion de la douleur, évidemment. Et j'aborderai un point qui m'est venu également dans le travail de cette réflexion sur la notion de douleur. Alors on a souvent entendu aussi la notion de il faut souffrir pour être belle. On peut le mettre au masculin, souffre pour être beau, peu importe, mais on a une notion quand même qui est assez orientée sur la notion de la douleur, ou de la notion de souffrance en tout cas, en lien avec le fait d'être une femme. Et encore aujourd'hui, si on parle de non-genré, on pourrait porter les aspects à ce point-là, de ce point de vue-là également. Et j'aimerais également vous amener sur, évidemment, comme vous le savez, j'aime bien prendre des livres et des passages de livres que j'ai envie de vous apporter en complément. Voilà, un peu pour
pour aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir, hein, le cas échéant, si ça vous interpelle, ou si ça vous questionne, ou si vous avez peut-être envie d'un approfondissement. Parfois, si je ne le vois pas tout de suite, je me permettrai de le mettre en commentaire par la suite. Toujours est-il que voilà, il n'y a aucune réflexion, question qui ne soit bête ou qui n'ait pas de sens pour vous, et soyez toujours... Sentez-vous toujours libre, voilà. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que sa propre vérité, et celle qu'on vit, voilà. Donc aujourd'hui, je vais aborder d'abord, dans un premier temps, la notion de la douleur. Donc, c'est difficile à définir très souvent la douleur, et d'autant plus quand voilà, on est confronté à une sensation de douleur, on parle d'échelle de la douleur parfois, ou ce genre de choses, mais comment on la définit, en fond? Pour ça, moi je me suis basée sur deux choses, c'est-à-dire une définition déjà du Larousse, qui est ce qu'on prend en général, sauf si on utilise des chats GPT ou ce genre de choses aujourd'hui qui nous donnent les réponses sur tout, mais il y a quand même des gens qui ont basé certains écrits et qui donnent des définitions. Et sur ensuite la notion de l'OMS, on verra qu'il y a quelques subtilités un peu différentes. L'Organisation mondiale de la santé l'aborde d'une certaine manière également, un peu plus large que celle, par exemple, de la définition du Larousse. Donc le Larousse, il définit la douleur comme étant une sensation pénible et désagréable. Donc en fait, c'est quelque chose qui est englobant. C'est englobant, ça comprend la notion de la douleur physique ressentie dans une partie du corps, hein, que ce soit une brûlure, une crampe, ou simplement, je me suis tapé le doigt avec le marteau. C'est pas toujours très agréable, mais ça reste la notion de la douleur. Mais tout autant, la notion d'une souffrance morale, d'une douleur, d'un chagrin, d'un deuil. C'est des messages qu'il faut voir en fonction de aussi comment ça nous parle, et c'est peut-être un peu moins précis, entre guillemets, mais même les notions sont similaires, mais pas tout à fait non plus, de la définition de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, elle définit et elle décrit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc c'est quelque chose qui insiste un peu plus sur la notion, également quand même, sur la notion un peu, entre guillemets, subjective, parce qu'on n'a pas de détails très précis, parce que chacun la ressent finalement différemment. C'est tout autant difficile, j'imagine bien, pour les personnes qui sont dans le médical, de pouvoir définir la notion de douleur quand on parle d'échelle de 1 à 10, mais déjà si de 1 à 10, moi-même je considère que 1 c'est énorme, ou que 10 c'est pas suffisant, enfin c'est pas, voilà, on a tous cette perception qui peut être différente, donc c'est assez difficile parfois de pouvoir la définir en termes d'échelle. Alors, il en existe plusieurs, je vais pas rentrer dans le sujet des échelles aujourd'hui, c'est pas non plus le but, mais c'est intéressant de voir que c'est pas si simple au fond de définir ce que c'est que la douleur, et puis comment on peut l'approcher dans une notion d'une évaluation plus ou moins complète, qui inclut autant le côté physique que le côté émotionnel, que cette notion mentale, psychique, comment on construit notre façon de penser, comment on a été éduqué à la douleur aussi, ça a un impact sur comment je vais être, si à chaque fois que petit je tombais ou qu'on me relevait, puis on me disait « Ah, c'est bon, arrête de te plaindre, c'est bon, t'as pas mal », je vais pas avoir la même façon de voir la douleur comme si on m'a laissé l'accueillir peut-être, ou lorsque j'avais mal, j'ai été accueillie dans la douleur. Et bien c'est ok aussi, sans faire peut-être quelque chose de dramatique de ça. À l'inverse aussi, voilà, si dès que mon enfant se tape, je vais tout de suite regarder ce qui se passe, et puis etc., je vais donner une autre importance à la douleur aussi. Et donc, c'est tous ces axes-là que j'ai envie d'aujourd'hui aborder avec vous, et de vous mettre un peu en exergue ces différentes situations. On est tous différents face à la douleur, et c'est important de le rappeler. Et que pour une personne, c'est peut-être le drame de vivre quelque chose comme un deuil, et pour d'autres, c'est pas la même chose, on ne le vit pas de la même manière. Donc voilà un peu pour le contexte un peu global. On voit un peu ces deux définitions sont quand même assez différentes au fond. Puis si on cherchait à être quelqu'un de novice, je dis n'importe quoi, comme si j'arrivais sur Terre aujourd'hui et que j'avais envie de savoir, on parle de la douleur, ça me fait penser un peu au film du 5e élément. Un film peut-être un peu vieux pour certains d'entre vous maintenant, mais quand elle découvre le monde et qu'en fait elle lit en accéléré les définitions des choses, c'est un peu comme si d'un coup, voilà, en voyant la douleur, on peut avoir plusieurs choses différentes. Déjà, rien que sur deux définitions aussi. Donc on peut aussi se retrouver dans une situation de questionnement finalement face à ça.
et d'autant plus lorsqu'on part sur des douleurs qui sont différentes. On va aborder ce sujet-là. Je vais vous parler des douleurs sous la notion allopathique, qui est plutôt généralement classée selon les mécanismes. À savoir que c'est plus les mécanismes, les systèmes du corps qu'on va aborder un peu sous ces notions-là. À savoir qu'on a la première douleur qui est celle qu'on connaît lorsqu'on on se tape, ou on se brûle, ou on se coupe. C'est cette notion tissulaire, finalement, qui est la douleur nociceptive, qui est en fait manifestée par souvent très localisée et aiguë. Généralement, quand on se coupe, on se brûle, ou qu'on se tape le doigt avec le marteau, on ressent la douleur de manière assez radicale. Et généralement, on prend les devants ou on fait ce qu'il faut par rapport à cette notion de douleur tissulaire pour soit la soigner, la désinfecter, venir mettre un sparadrap, ou alors par la suite traiter la notion inflammatoire ou sous une forme analgésique, etc. Et après, si c'est une question aussi de douleur tissulaire, je vous parle pas je vous ai pas parlé notamment si on fait une douleur musculaire, voilà, si on a d'un coup une déchirure ou quelque chose lorsqu'on a fait du sport ou qu'on a fait quelque chose de trop fort, c'est la même chose en fait. Le tissu il est endommagé et on doit lui donner du temps et voilà, du repos ou des traitements de physiothérapie ou de kinésithérapie, enfin peu importe, mais c'est une notion qui est englobante dans la notion de ces capteurs qui sont plus en lien avec cette notion de système nerveux, on va dire ça comme ça, et de réaction de fait notre corps, il sent un problème, il faut le régler en fait. On verra après, ça a plusieurs impacts quand même, la notion de douleur, parce que parfois aussi dans le monde de l'adolescence, cette tendance à vouloir se faire des douleurs tissulaires, à se scarifier ou à se faire ce genre de choses, elles appellent souvent à un autre problème, souvent lié à des aspects émotionnels ou mentaux. On y reviendra plus tard peut-être sur ces points-là, mais c'est quand même des choses où c'est comme s'il faut marquer par le corps pour ressentir la douleur, à quelque part, sans aller dans une interprétation unique, bien évidemment. Dans les douleurs allopathiques, on a encore ce qui est la notion de la douleur neuropathique. En général, c'est plutôt une atteinte nerveuse qui est liée à des sensations plutôt de type brûlure, picotement, décharge électrique. C'est un peu ces douleurs qui sont une forme de dysfonctionnement du système nerveux qui peut être lié à certains facteurs présents ou qui deviennent acquis. Et ce sont évidemment des traitements qui sont à suivre par bien évidemment des médecins, parce qu'on parle là plutôt parfois de situations où on peut avoir des antidépresseurs, anticonvulsifs, des choses qui sont plutôt multidisciplinaires et qui sont en lien entre le fait que le système nerveux, il n'impacte pas qu'une seule partie du cerveau ou du corps physique, c'est les deux ensemble. La douleur chronique, c'est une douleur qu'on entend malheureusement assez régulièrement depuis plusieurs années aussi, parce que évidemment on est aussi dans une société plus stressante, qui amène plus aussi de problématiques qui vont avoir tendance à acidifier, je vais dire, le corps, qui va amener aussi à une forme de stress et qui augmente un peu ces douleurs qui normalement ne sont que passagères, ou en tout cas traitées de telle ou telle manière. Qu'elles soient d'une douleur nociceptive ou neuropathique, généralement lorsqu'elles persistent pour plus que 3 mois, on dit qu'elles sont chroniques, parce que c'est une approche qui va demander un contexte médical peut-être plus global, et qui va intégrer des aspects médicamenteux, des aspects psychologiques, même des aspects sociaux, et évidemment des médecins et des personnes qui sont à même de pouvoir suivre cette problématique-là. Quand bien même parfois, c'est pas toujours possible de trouver une raison à certaines douleurs. Il existe même des cliniques spécialisées dans la gestion de la douleur qui sont multifactorielles parfois, et c'est pas qu'une question de rééducation, c'est une question de gestion du stress, c'est une question de psycho peut-être thérapie, etc. Et c'est là aussi on va voir que la douleur, elle peut être initiée par quelque chose de nociceptif et devenir peut-être par la suite neuropathique ou chronique. Et ça, c'est vraiment dans la notion allopathique de la question de la douleur. Donc on est plutôt sur quelque chose où là on est clairement dans des degrés où on est soumis à un traitement thérapeutique et un suivi thérapeutique.
Au niveau des douleurs émotionnelles et psychiques, ce sont des signaux de tout autant importants que ceux physiques. Généralement, la douleur émotionnelle, elle naît bien souvent par le biais d'événements de vie, d'expériences de vie, de situations, entre guillemets, qui vont toucher à notre émotion, à notre système émotionnel, que ce soit la perte d'un être cher, une rupture, que ce soit un événement qu'on a vu, en fait, un accident de la route traumatique. Ça peut toucher une forme aussi de déception, ce genre de choses où effectivement, on est dans quelque chose qui n'est pas toujours facile à aiguiller parfois. Tout dépend de la manière dont on est capable de considérer et comprendre nos émotions, et c'est pas toujours acquis. Bien souvent, les émotions, je le rappelle pas, je le rappelle assez souvent quand j'ai des parents qui viennent avec leurs enfants en séance. Un enfant n'est pas capable de comprendre la notion des émotions avant 6-7 ans. Hein. Avant, il n'a pas les neurones qui ont été construits pour. C'est juste que quand il vit quelque chose, son monde s'écroule. Point. Peu de choses près. Et donc, du coup, il doit juste être accueilli là-dedans. Et c'est pas pour lui possible de lui dire mais pourquoi tu vis ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es méchant. Ils n'ont pas cette capacité de le comprendre. Point. C'est pas encore constitué. Et c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que cette notion de douleur émotionnelle, elle peut peut-être naître à des périodes d'enfance, mais on n'est pas encore capable de le comprendre. Parfois, ça se réveille à l'âge adulte. Mais c'est important de comprendre que la douleur émotionnelle, c'est bien souvent quelque chose qu'on ressent dans le dialogue. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en lumière, ou en tout cas lui donner une forme de forme à partir du moment où on a un soutien, entre guillemets, social, où on peut avoir des choses qui nous permettent d'extérioriser ou de transformer un peu cela. Bien souvent, et puis de suivre un suivi soit thérapeutique, soit un soutien qui peut être également parfois nécessaire, médicamenteux qui peut aider parfois, mais ça c'est toujours à prendre avec des pincettes et toujours à revoir régulièrement. La douleur psychique, c'est un peu plus, je dirais, plus intime, c'est une souffrance plus profonde, quelque chose qui est bien plus lié à quelque chose qui est de l'ordre presque de l'anxiété, du stress entre guillemets chronique, et qui amène à une forme de dépression. La dépression, c'est on subit des pressions. Des fois, il y a trop de pressions, multiples facteurs qui viennent, et c'est important de le considérer. C'est bien souvent quelque chose qui doit être pris en charge par des professionnels de la santé mentale, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes. Enfin, il faut pas avoir peur, en fait. Bien souvent, les gens ont peur de se dire, d'aller voir et de parler à quelqu'un qui va nous analyser le cerveau. J'aime bien dire ça. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, qui peut vraiment nous aider à un moment donné à défaire le sac de nœuds qu'on s'est mis dans la tête, ou à simplement aussi considérer que oui, on est dans un état où on a besoin d'être soutenu, et que ça peut être vraiment important. Il y a des choses qui peuvent associer à ça, s'associer en complément, de plus en plus on peut l'entendre, mais des techniques de relaxation, de méditation, de l'art-thérapie, ou des choses qui peuvent amener une forme de résilience et de reconstruction de soi complémentaire, en fait, reconstruction intérieure, etc. Voilà, c'est un peu les axes sur lesquels j'avais envie de venir. On a la douleur physique, on a cette douleur émotionnelle, on a cette douleur qui est dans notre mental. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les thématiques qui pourraient rentrer dans la douleur psychique ou dans les maladies liées à ça. C'est même pas mon métier déjà de base, mais c'est simplement pour donner des directions. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas qu'une seule partie de ce qu'on peut vivre. Et même si on vit ça dans une certaine partie, peut-être dans son corps, mais peut-être qu'il y a encore des émotions qui sont liées, et que peut-être derrière, on a des schémas de pensée qui viennent encore nous amener une douleur supplémentaire fondamentalement, qui fait qu'on est sur de plusieurs axes de douleur. C'est pour ça que parfois il faut pas s'arrêter à une seule dynamique, c'est d'aller observer les différentes zones qui demandent un peu d'attention. Au niveau de la douleur, je voulais aussi aborder cette question justement spirituelle un peu. Souvent, c'est des manifestations. On peut parler dans la spiritualité, on parle de manifestations bien souvent, de situations physiques ou psychologiques ou émotionnelles. En fait, c'est une dimension qui est un peu des fois occultée, la spiritualité, et pourtant, ça, je pense, ça a tout autant d'importance que le reste. Non pas qu'elle est plus importante que les autres, simplement qu'elle en fait partie, à mon avis. Et certaines approches spirituelles, elles vont aborder la notion de douleur comme étant pas une punition ou quelque chose de difficile, mais
une invitation à la transformation, à la modification. Je vous ai mis ce petit parallèle en story hier, en disant il y a la douleur qui fait mal, bien sûr, et il y a la douleur qui nous change. Et c'est là aussi où, en fait, cette douleur, qu'elle soit juste, voilà, nociceptive, bon, je viens de me taper le doigt, puis voilà. Mais sauf que je me suis tapé le doigt 3 fois cette semaine. Est-ce que j'ai pas quelque chose à voir là derrière, que faudrait peut-être que soit j'arrête de bricoler comme je bricole, ou je me positionne aussi à voir peut-être quel est le rapport que j'ai à me marteler. À voir. C'est une dimension à prendre et à observer sous sa propre autorité, et de toujours se dispositionner dans cet aspect-là. Dans les pratiques qu'on peut utiliser aussi pour rencontrer ces aspects-là, on peut utiliser la méditation, qui travaille cette introspection, qui nous permet de prendre un temps pour observer, pour accepter ce qui est, de voir avec un angle où on arrête en fait un peu le cours de la vie, qui va des fois très vite aujourd'hui, ou trop vite pour certains. Et de s'arrêter, ça permet justement, comme je le dis bien souvent, quand vous avez une roue de voiture qui est sale, tant qu'elle roule, vous ne voyez pas la saleté. Mais parfois, de s'arrêter et pouvoir regarder et nettoyer la roue quand elle est arrêtée, ça permet de le faire de manière déposée. Dans les pratiques spirituelles qui peuvent aider, parfois aussi quand on est dans des situations de douleur chronique où c'est un peu difficile, etc., la notion de prière peut-être, de rituels ou des partages en groupe, de soutien, des cercles de parole, ou de ce genre d'endroits où on peut se retrouver à vivre un peu, pas les mêmes situations parce que c'est différent pour chacun, mais en tout cas de partager une forme de compréhension de ce que l'on vit, de ce que l'on rencontre, pour nous donner du sens un peu à ce qu'on est en train de vivre, plutôt que de se morfondre tout seul dans son coin et à tourner en boucle en fait. Donc sur soi-même, ça peut vraiment être quelque chose qui peut aider. Il y a une notion de la spiritualité que j'aime bien, c'est cette notion d'être ouvert, de voir que c'est pour la croissance, pour l'évolution, de voir les épreuves parfois douloureuses comme étant quelque chose qui est une opportunité pour soi de s'ouvrir à quelque chose de différent, de découvrir peut-être des parties de nous-mêmes ou des zones de nous-mêmes ou des parts de pépites intérieures. Je fais un parallèle avec cet accompagnement que je fais, mais qui a vraiment des vertus de pouvoir ouvrir ce qu'on a en nous, et de cette possibilité de se rendre compte qu'on a des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées comme étant possibles en soi, et que ça nous amène à rencontrer, à pouvoir en tout cas émerger à ça. Et voilà un peu pour les grandes lignes. Donc je vous ai parlé de cette notion de douleur physique, cette notion de douleur émotionnelle, psychique, la notion de la douleur au sens de la spiritualité. Bien évidemment, je n'ai pas tout abordé. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet, je pense. Mais le but, c'est surtout de vous donner ces pistes de compréhension multiples, d'essayer de donner des quelques axes un peu qui peuvent accompagner un peu cette notion de douleur. Et pour ça, moi j'aime bien aussi les citations, parce que bien souvent c'est des choses qui sont intéressantes pour nous permettre de considérer les choses sous d'autres dimensions encore, les dimensions philosophiques ou en lien avec les douleurs émotionnelles, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, émotionnelles. On a de toute façon ce besoin aussi des fois de trouver des ressources qui nous font évoluer sur d'autres axes. Et j'ai pris pour vous aujourd'hui cette situation d'Émile Chartier qui dit que toute douleur veut être contemplée, ou bien elle n'est pas sentie du tout. Je trouvais assez intéressant parce qu'en fait c'est une notion de... Un peu comme si on doit en fait prendre le temps quand on ressent des douleurs, qu'elles soient émotionnelles, mentales, physiques, qu'on soit dans un burn-out, dans une dépression, dans une douleur chronique. On est dans une forme de situation où la douleur, elle est là pour être vue. Elle est là pour être vue, et si elle n'est pas sentie, c'est qu'en fait on est quelque part plus vivant, plus vraiment là en fait. Et somme toute, c'est quelque chose que je trouve intéressant de voir sous cette forme, un peu comme une clé pour transcender. En fait, l'idée, c'est de ne pas fuir, mais c'est d'aller voir, d'aller examiner, d'extraire peut-être quelque chose là derrière tout ça, et de le transformer en quelque chose une source de renouveau, quoi. Je trouve intéressant aussi de voir
aussi, bien souvent, on confond la notion de douleur et la notion de souffrance. Bien souvent on parle de douleur en disant je souffre. Je souffre le martyre, j'ai mal à en mourir, etc. Et bien évidemment, c'est pas d'évaluer ce qui se dit, hein. Non, mais simplement c'est de comprendre cette différence entre, comme on l'a vu avant, la douleur, c'est une sensation physique désagréable qui est causée soit par une stimulation qui est, comme on a vu, hein, nociceptive, une blessure, une inflammation ou une maladie. Elle est généralement localisée, elle est plus ou moins mesurable, on va le dire. Et la douleur, finalement, au niveau du corps, ça a une fonction de protection, hein. Elle est là, elle nous alerte sur un problème qu'il va falloir mettre en place, enfin, qu'il va falloir régler et faire une forme de réaction, en fait, hein. Et du corps, il va mettre en route tout un tas de systèmes quand on va se couper pour éviter l'infection, il va faire saigner, après il va falloir cicatriser, enfin, voilà. C'est pour vous donner déjà cette notion de douleur, c'est vraiment quelque chose finalement, qui peut être, qui est physique, qui est mesurable, qui se sent, enfin voilà. Pour en revenir à la situation d'avant, on est dans le senti. La souffrance, contrairement à la douleur, on n'est pas dans une situation de sensation, c'est une expérience émotionnelle. On en a parlé avant, ou psychologique, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être, bien évidemment, hein, qui peut être déclenché par une douleur physique, enfin... si vous avez eu un accident de la route, que vous avez été amputé et puis que vous avez encore une sensation de douleur physique, vous pouvez être en souffrance du membre manquant. Et c'est légitime en soi et c'est connu médicalement. Mais la notion de souffrance, elle est plus en lien avec des facteurs qui sont en lien avec le stress, avec la peur, avec la perte de quelque chose, l'anxiété, la notion de solitude. La souffrance, elle est fondamentalement objective. Elle est vraiment variable en fonction des individus. Il y a des gens qui sont capables de ressentir la douleur bien plus fort que d'autres, puis ils ne parlent pas de souffrance. À l'inverse, d'autres ressentent la douleur plus légèrement, mais par contre, c'est déjà une souffrance. Donc, il y a quand même cette notion de ces deux liens entre la douleur et la souffrance. Et quand on dit je souffre, j'ai mal et j'en souffre, c'est qu'à quelque part, on est sur une douleur à la fois physique et mentale, qu'on vient imbriquer l'une dans l'autre, qui est en lien avec des expériences émotionnelles ou psychologiques qu'on a, qui peuvent se rattacher à cette douleur physique. Fondamentalement, la douleur, c'est une réaction biologique à une agression. Voilà. Tandis que la souffrance, elle, c'est une réponse émotionnelle et mentale qui peut persister, même en l'absence de la douleur physique, ou quand la douleur physique a été soignée et résolue, il peut rester cet aspect de souffrance. Donc, c'est pour ça que je parle, je pense que tout le monde peut en parler de cette forme-là, mais il n'y a pas une approche de la santé qui soit unique, unilatérale. Elle doit être un peu holistique, elle doit englober un certain nombre de choses, toutes ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter le fait qu'il y ait une souffrance avec une douleur physique ou inversement une souffrance sans douleur physique. C'est qu'il y a une souffrance, c'est quand même peut-être que derrière, par rapport à ce qu'on a pu évoquer avant, on peut avoir une douleur émotionnelle. Et effectivement, c'est pas tout à fait la même, mais c'est à considérer sur deux axes différents, mais ça ne veut pas dire que l'une et l'autre sont dissociées. Quand bien même elles le sont, ça peut être des facteurs liés. Je voulais apporter cette notion de souffrance aussi parce que bien souvent, on a des adages, des citations, des connaissances et des situations de foi, des situations de religion où on aborde la notion de la souffrance. Alors, comme on vient de le voir, on parle de souffrance dans toutes les religions, mais pas de douleur. Donc on parle vraiment d'une notion d'expérience, une réponse émotionnelle et mentale. Donc dans la religion, on aborde cet aspect de notion où la foi va venir en fait soutenir quelque chose qui est une expérience de souffrance, soit en lien avec cette notion émotionnelle ou psychologique. J'ai pris dans les grands axes, dans les différentes traditions religieuses différentes qu'on peut rencontrer de par le monde. Dans le christianisme, on va parler de la souffrance souvent comme une épreuve qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de certains courants qui insistent sur la notion d'une souffrance rédemptrice et en référence à la passion du Christ en général. Donc le christianisme a plutôt tendance à valoriser la notion de soulagement de la souffrance à travers la charité ou à travers les soins ou à travers les vœux pieux.
Le bouddhisme, la notion de souffrance, c'est dukkha, qui est une notion plutôt centrale, car selon Bouddha, elle est inhérente à l'existence et est causée par l'attachement et le désir. Donc le chemin vers une libération dans le bouddhisme, ça passe par la compréhension de 4 nobles vérités et de pratiques de nobles sentiers octuples. Voilà. Je ne vais pas vous faire les détails de tout ça, mais c'est une notion de cheminement pour traverser ça. Encore une fois, on parle d'une expérience, etc., qui a rencontré et qui est celle de relâcher la notion de désir et d'attachement. Donc en fait, la notion de libération est de complètement passer par une forme d'épreuve pour pouvoir s'en libérer. Au niveau de l'islam, on parle de la souffrance qui est perçue comme une épreuve qui est envoyée par Dieu pour tester la foi et purifier l'âme. Donc généralement, c'est la patience face aux difficultés qui est une vertu essentielle. Et la prière qui est un moyen de trouver le réconfort. Donc là derrière aussi, on voit bien que dans cette notion de religion aussi, on est dans le lien à cette notion de souffrance qui va être envoyée pour pouvoir traverser un cheminement personnel et face à ça, trouver les armes dans la patience et dans le fait de prier. Comme on a dit avant, ça peut être des choses qui nous amènent à amener, à régler une part de certaines de nos douleurs ou de nos souffrances en lien avec la foi. L'hindouisme, c'est une souffrance qui est bien souvent liée à la notion de karma et au cycle de réincarnation, ce qu'on appelle les samsaras. Elle est souvent surmontée par la notion de la pratique du dharma, c'est-à-dire cette notion de devoir moral et la recherche de la libération spirituelle, le moksha. Donc on est toujours dans ces liens de cheminement face à la souffrance qui amène le fait que là dans ce lien-là on se réincarne et puis en fonction de la réincarnation on doit pratiquer une forme de devoir moral pour pouvoir retrouver une forme de libération spirituelle au final. Au niveau du judaïsme, la souffrance elle est vue comme une conséquence de nos actions humaines. C'est-à-dire que aussi dans ces actions qu'on va avoir, qu'on va rencontrer, parfois c'est aussi l'opportunité pour, dans le judaïsme, d'accroître, de faire une croissance spirituelle. Et les textes encouragent du coup à la résilience et à la solidarité face aux épreuves. Je trouve ça super intéressant de mettre ça en parallèle, d'autant plus qu'on est dans un monde qui a plus tendance à se déchirer qu'à se réunir. On se rend compte quand même que dans toutes nos religions, toutes ces notions de foi, tous ces besoins en lien avec une perspective de souffrance un peu, on va dire, unique, parce que tout le monde parle de la même notion de souffrance sans vraiment la détailler. Alors, je n'ai pas parlé de tous les textes et je n'ai pas lu tous les textes, évidemment, c'est des grandes bases de ces religions. Mais c'est intéressant de voir que souvent le lien, il est toujours dans la notion de quête de sens, de transcender quelque chose, de passer à autre chose. Et je trouve ça super intéressant également de se dire que, au fond, bien évidemment, quand on se martèle le doigt, oui, on a mal, on va soigner le doigt, et puis ça passera au bout d'un moment. Mais certaines douleurs et certaines souffrances, elles sont rencontrées à des moments de nos vies qui sont bien souvent des moments où on est un peu charnière, où on doit se positionner face à soi-même peut-être un peu différemment, de se dire que peut-être il y a d'autres possibilités ou d'autres sens dans notre vie à revoir, ou quelque chose à transcender fondamentalement. J'avais envie de faire un petit parallèle parce que ça m'a fait écho en travaillant sur ce thème. Des femmes où souvent on a dans notre langage il faut souffrir pour être belle et c'est intéressant parce qu'il faut savoir quand même que cette phrase elle date quand même d'il y a fort longtemps, d'après ce que j'ai pu voir ça remonte à peu près dans les années 350 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et elle était utilisée en fait fondamentalement aussi dans le 19e dans un contexte médical où malheureusement les femmes souffraient beaucoup plus des traitements en lien avec les corsets, en lien avec des crèmes qu'elles testaient qui étaient relativement toxiques puisqu'on testait des plantes, enfin des choses comme ça. Mais bien évidemment aujourd'hui elle revient à refléter quand même aussi cette notion de souffrance et de douleur quand on
on s'impose des épilations, des situations de porter des talons où c'est pas agréable, où il faut se resserrer, ou faire des choses où en fait c'est le regard des autres qui vient nous dire qu'on est belle ou pas, alors que c'est fondamentalement pas ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait cette notion de mix de douleur et de notion tu dois souffrir pour être belle est très intéressant à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs axes à observer. Elle est relativement critiquée, hein, bien évidemment, cette phrase, parce qu'elle perpétue que l'idée, finalement, elle doit être, la beauté, elle doit être obtenue au prix de la souffrance. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait faire un parallèle sur les hommes qui doivent être forts et puis qui doivent traverser la vie en étant forts et puis qu'ils n'ont pas le droit de présenter des douleurs émotionnelles ou etc. C'est le même contexte un peu. Fondamentalement, c'est plus une notion voilà, d'être plus bienveillant et inclure la notion de beauté dans une acceptation de soi, fondamentalement. On pourrait aussi en parler, mais je trouvais intéressant de remettre ça aussi en parallèle, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance ou de douleur qu'on s'impose aussi, selon le regard des autres. Parfois, c'est peut-être à se positionner et se demander à quel prix et pourquoi. Donc voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, la notion de douleur, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'aborder tous ces axes pour vous donner un peu les directions. De dire que voilà, il n'y a pas qu'une seule douleur, qu'on est tous différents face à la douleur, qu'il y a des adages, que ce soit religieux ou des situations, comme on vient de le voir, qui sont des choses qui viennent aussi un peu nous enfermer dans certains carcans ou axes qui ne sont pas la vérité qui est celle qui nous concerne tous, à savoir être en adéquation avec soi-même et nos besoins. Voilà. Pour terminer ce café conscient, je voulais vous faire 2 lectures et puis vous mettre en parallèle un peu cette notion de douleur et en même temps ce côté intéressant qui y a derrière. Je voulais vous citer un livre de Olivier Clerc qui s'appelle Lâche ton trapèze et attrape le suivant, qui aborde déjà un point intéressant. Là, en l'occurrence, c'est le chapitre les 2 cycles de l'eau, retrouver sa pureté. Imagine une grosse flaque d'eau boueuse, pleine de saleté et d'impureté, à même le sol. Comment en faire une eau pure et potable? Dans sa grande prévoyance, la nature a conçu 2 solutions différentes pour parvenir à cette fin. Je vous montre le petit schéma qui est ici. Donc il y a les cercles du haut et les cercles du bas. Et il explique que la première possibilité, l'eau sale va s'enfoncer dans le sol. La terre et les cailloux, les roches et les sédiments qu'elle va devoir traverser vont faire office de filtres successifs et, progressivement, la débarrasser de toutes ses impuretés. Cette voie-là passe par les profondeurs de la terre, par le froid, la contrainte, le filtrage et l'obscurité. C'est aussi un chemin relativement long, avant que l'eau finisse un jour par rejaillir en source pure et vierge, comme nous aimons en boire en montagne ou en bouteille. Deuxième possibilité, l'eau impure se laisse cette fois évaporer par les rayons du soleil, comme celle de qualité incertaine qu'on distille dans certains pays avant de la boire. Cette eau, en s'évaporant, va laisser derrière elle, au sol, toutes les saletés et impuretés dont elle a été chargée. Dans le ciel, cette vapeur d'eau va se condenser en nuages avant de finir par retomber purifiée sur la terre. Détail intéressant, l'eau de pluie a un niveau de pureté supérieur à celui de toute eau de source. Preuve en est que certaines plantes du désert ne poussent qu'avec de l'eau de pluie. Arrosée avec une eau de source, elles ne survivraient pas. Cette seconde voie de purification est celle de la chaleur, de la lumière, de la légèreté, du lâcher-prise. Son cycle va également être beaucoup plus court que celui de la terre. Je trouve assez intéressant, alors sans entrer dans les détails de tout le chapitre, c'est de voir aussi que il y a d'autres possibilités aussi, c'est qu'on peut voir les choses, que ce soit d'un point de vue de rentrer dans les profondeurs de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, d'aller voir ça dans les détails, peut-être dans l'obscurité, observer ces petites parts d'ombre là aussi, avant de pouvoir s'en dépolluer et revenir à quelque chose de plus léger et de plus pur, somme toute. Et la deuxième, c'est de se dire, on peut aussi s'axer sur quelque chose de lumineux, de chaleureux, qui va venir
amener aussi quand même une transformation par de la vapeur, donc c'est pas forcément... voilà, hein, il y a une transformation, il y a une modification, pour pouvoir ensuite se laisser tomber comme la goutte d'eau qui tombe du nuage. Et tout ça pour vous dire que voilà, on peut voir la douleur d'un point de vue optimiste et en même temps passer à travers et quand même souffrir ou être dans la douleur, mais on peut aussi voir la douleur comme étant quelque chose qui nous amène dans des parts profondes, des douleurs profondes aussi parfois, et que on a aussi à observer peut-être ces parts de nous un peu plus sombres parfois dans cette notion de douleur-là. J'aimerais terminer par Frédéric Midal, vous connaissez peut-être Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Je vais juste, c'est le chapitre qui s'appelle Cessez d'être conscient, soyez présent. À travers quel enfer faudra-t-il encore que l'être humain passe pour que s'ouvre à lui l'expérience qu'il ne se fait pas à lui tout seul? Au XVIIe siècle, dans une Europe en pleine effervescence intellectuelle, un penseur français, René Descartes, à la fois mathématicien et philosophe, se met en quête d'une connaissance aussi certaine que la foi, qui, à son époque, semble le sommet de toute certitude possible. Il est émerveillé par les mathématiques qu'il qualifie de sciences admirables, du fait de la clarté des évidences de leur raisonnement, et qui s'adressent à notre conscience, sans l'intrusion du prisme imprécis des perceptions, ni des sensations. Une conscience immatérielle qui fonctionnait de ce fait indépendamment du corps, simplement machine à exécuter. C'est le fameux principe du dualisme qui a profondément marqué dans son empreinte la pensée occidentale et le rapport que nous avons à notre existence. Je peux douter de l'existence de mon corps, mais pas celle de mon esprit, qui est l'essence de ma personne, dit Descartes. Je suis une conscience, et cette conscience constitue mon individualité. Elle est une entité à part, une sorte de citadelle étrangère au monde extérieur, libre par rapport à la matière, y compris le corps et l'essence qui, eux, nous trompent si souvent, affirme-t-il. C'est le fondement de toute certitude, la terre natale de la vérité sur laquelle s'appuie la connaissance de toute chose. Elle est donc la condition du savoir, et elle est apte à tout contrôler, puisqu'elle est la voie d'accès à la vérité. C'est uniquement grâce à elle que l'être humain peut se rendre maître et possesseur de la nature. Descartes met à bas le système de fonctionnement qui était celui de l'humanité depuis qu'elle existe, c'est-à-dire un vécu en symbiose avec le cosmos, avec le monde, avec la réalité, avec autrui et avec son propre corps, et ce qu'il nous dit. Selon lui, la conscience n'a pas besoin de tout ce fatras pour exister. Je suis plus certain de ma conscience, le fameux « je pense donc je suis », que du monde extérieur, nous assure-t-il. Nous l'avons cru. Nous avons succombé à cette idée que la conscience est une petite île couplée de la réalité. Nous nous sommes atrophiés et nous nous sommes coupés de nos sens, des autres et du monde. Mais une action aussi sensorielle que la méditation est devenue pour nous est le « je suprême » que nous lui adressons un acte de pleine conscience. Une action réflexive, de pure spiritualité, indépendante de toute autre réalité. Pendant des années, je reconnais que cette domination ne m'a pas heurté. Je l'ai moi-même employée. Mais j'ai fini par me rendre compte de la mécompréhension qu'elle entraîne dans la mesure où nous associons spontanément conscience et réflexion, conscience et exercice intellectuel, conscience et savoir, conscience et contrôle. Or, la méditation ne s'adresse pas uniquement à l'esprit, mais à tout notre être. Elle n'a pas grand-chose à voir avec cette conscience séparée et abstraite, telle que nous l'entendons depuis le XVIIe siècle. Elle est plutôt là pour nous délivrer. Donc, on aborde effectivement un des points, ça ne veut pas dire que la méditation est une solution à tout, mais disons que je trouve ça intéressant de voir à quel point on peut être mené parfois par certaines idées et par fondamentalement aussi impression et lecture des choses sous un angle qui peut être bien différent parfois. Dans la notion de la douleur, je trouve intéressant... Alors pour ma part, c'est une pratique que j'ai régulièrement fait, la méditation, et qui aide à se déposer, à rencontrer en tout cas la douleur sous un angle différent. En séance aussi également parfois, de revenir dans son corps, de se rappeler aussi où se trouvent certaines choses et plus trop mentaliser. Parfois de revenir dans les pensées et de voir ces schémas qui se construisent en nous. Et de voir quelles sont les souffrances qu'on crée là derrière aussi parfois.
et qui sont créés aussi par des expériences de vie. Ça ne veut pas dire que ça ne dévalue en rien les choses, hein. Mais c'est simplement de prendre ça sous un angle d'observation. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de votre présence pour ce café conscient. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous voyez cette vidéo aussi par la suite, de commenter, d'ajouter des questionnements ou ce genre de choses, sachant que j'y réponds volontiers, et que cette démarche, voilà, encore une fois, ici, c'est une notion d'être en conscience, en présence aux choses que l'on rencontre et qu'on en vit, sans forcément occulter le reste, mais en étant ouvert un peu à tout et à ouvrir un peu les possibilités qui se présentent à nous. La douleur n'est autre qu'un signal à écouter, qu'elle soit souffrance ou douleur. Et je vous invite à prendre acte, si c'est le cas pour vous, de prendre action de ce qui se passe en vous et de prendre le temps de vous déposer, de ne pas vous axer que sur une seule méthode, penser aux multiples facteurs que peuvent engendrer une notion de douleur et de vous donner ces possibilités-là, parce que fondamentalement, voilà, vous êtes le propre maître à bord de votre vaisseau de voyage qui est votre corps, votre mental et vos émotions. C'est vous qui êtes à travers ça, qui vivez ça. Personne d'autre que vous peut dire qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que vous ressentez. Et ne restez pas seul non plus quand c'est des douleurs émotionnelles, on en a parlé. C'est bien d'être dans un système social où on peut échanger, discuter, mais parfois aussi de se faire aider, c'est important. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Prenez soin de vous et au plaisir de vous voir le mois prochain sur une nouvelle thématique pour un café conscient. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.